tu as raison. Alors, donc, ce soir, je vais vous parler du mystère de la croix. Et pour ce faire, je vous propose une toute petite bibliographie, dont deux ouvrages qui sont vraiment recommandés. Vous avez le cahier évangile numéro 166. Alors, vous savez, les cahiers évangiles, c'est une série. Ce sont des petits cahiers, mais qui sont très très bien faits par des exégètes de renom et des théologiens. Et ce sont des cahiers qui font de bonnes synthèses sur chaque thématique relative à la Bible. Voilà. Donc là, le numéro 166 du cahier évangile porte sur le mystère de la croix. Donc je ne vous donne pas les noms, il y a tout un collectif. Mais il travaille justement sur les 5 siècles du début du christianisme et qui vont aboutir à l'affirmation de la foi du Dieu crucifié. Autrement dit, ça n'a pas été évident de parler du Dieu crucifié. Voilà. Donc, vraiment, je vous le recommande. Un autre ouvrage qui est beaucoup plus ancien, alors moi j'ai l'édition la plus vieille parce que ça va avec mon âge. Donc c'est Jürgen Moltmann. Alors Moltmann, c'est un très grand théologien protestant allemand. Et il a écrit en 1974 un ouvrage qui s'appelle Le Dieu crucifié, la croix du Christ, fondement et critique de la théologie chrétienne. Alors là, vraiment, c'est l'ouvrage de référence. Alors, il y a eu de nouvelles éditions depuis, vous pouvez le trouver. C'est donc dans la collection Cogitatio Fidei, aux éditions du Cerf. Voilà, bon, la mienne, elle date de 74, mon édition, mais il y en a d'autres depuis. Mais vraiment, ça c'est l'ouvrage de référence. Si vous avez quelque chose à lire, c'est ça. Bon, après, si vous avez moins de temps, ben, allez voir Cahier évangile. Et puis alors après, ce qui est à lire, mais j'allais dire dans le mauvais sens, c'est tout ce que je déteste, mais c'est bon de le connaître aussi, c'est de John Stott, S-T-O-T, La croix de Jésus-Christ, aux éditions Grâce et Vérité. Alors là, c'est très récent, c'est paru en 2013. Et ce John Stott, en fait, c'est un théologien prêtre anglican, et c'est un peu un des fondateurs du mouvement évangélique. Je ne sais pas si vous voyez vers quoi ça peut tendre. Hein. Et donc, c'est vraiment la vision de la croix telle que je vais la dénoncer ce soir. C'est-à-dire la croix où on justifie la souffrance. Voilà, Jésus a souffert, il faut que nous souffrions. C'est pas du tout ça le sens de la croix, selon moi. En tout cas, voilà. Mais c'est intéressant de connaître ce genre de littérature, justement pour la contester. Ça va? On peut y aller? Voilà. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, le 17 avril dernier, donc, vous vous rappelez, on avait travaillé, j'y vois pas bien, il faut que je mette les lunettes. On avait travaillé sur le thème qui portait sur le royaume de Dieu comme la bonne nouvelle en tant que contestation des systèmes religieux. Vous vous rappelez? Voilà. Et je concluais mon propos en évoquant la figure de Jésus qui remettait en cause le pouvoir clérical des prêtres d'Israël, mais qui remettait aussi en cause César dans sa prétention à se proclamer Dieu sur la terre. Et je disais, en conclusion, donc, que la croix devient alors le symbole de la contre-culture que déploient les béatitudes sur lesquelles nous avions travaillé. C'est-à-dire un refus de l'homme qui devrait se soumettre à un diktat divin. Voilà.
Et donc, à partir de là, il faut bien le rappeler dans cette introduction, soyons convaincus d'une chose, c'est que le discours religieux, en tant que relayant les systèmes religieux, ce discours religieux se meut souvent en discours de pouvoir, dans le sens où il prétend détenir, à côté des autres, et le plus souvent contre les autres, l'exclusivité de la vérité. Et donc la participation à la vérité, elle est toujours l'occasion donc d'aller à l'encontre des autres vérités. Et donc le discours religieux, c'est un discours, on peut dire, totalitaire, au sens où il prétend détenir l'unique vérité. Et de ce point de vue, on ne peut pas nier la réalité de cette tentation que l'on retrouve dans les trois grands monothéismes. Quand on reprend les Écritures saintes de ces trois grands monothéismes, on va découvrir cette tentation à dire, soi-disant, une vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on prend les interprétations de ces trois grands monothéismes dans leurs Écritures saintes, on s'aperçoit que ces interprétations, eh bien, elles sont soit triomphalistes en disant « nous avons la vérité », ou alors elles viennent, au contraire, contester ces prétentions à la vérité. Trois exemples. Vous prenez le Tanakh. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Tanakh, en vérité vous le connaissez, parce que c'est la Bible juive que les chrétiens appellent le Premier Testament. Et le Tanakh désigne en fait les 24 livres qui composent la Bible hébraïque, et Tanakh reprend les trois lettres initiales de cet ouvrage qui est en trois parties. Tanakh, vous avez le T de Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 grands livres. Ensuite, vous avez le N de Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes. Et puis vous avez le K de Ketuvim, c'est-à-dire les écrits sacrés. Eh bien, le Tanakh, donc, distingue Israël parmi toutes les nations. Autrement dit, Israël porte la révélation de Dieu, et en ce sens, Israël porte la vérité. On en voit d'ailleurs les effets actuellement. Mais ce particularisme indéniable d'une partie de la tradition qui est portée donc par le Tanakh est très vite corrigé par des textes qui sont aussi canoniques que le Tanakh et qui dénoncent cette visée d'Israël comme étant le seul détenteur de la vérité, pour dire qu'en réalité, Israël doit porter une vision universaliste du salut, un salut qui serait proposé à toutes les nations. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir comment, sur les mêmes textes, on peut avoir diverses interprétations, et donc là, on peut partir sur des vérités qui sont verrouillées, au contraire, des vérités qui vont s'ouvrir davantage. Si je prends le Deuxième Testament, il contient des péricopes qui déclarent la supériorité de l'Évangile par rapport à la loi juive, mais vous avez d'autres péricopes qui affirment qu'il n'y a pas de continuité entre le Premier Testament et le Deuxième Testament. Autrement dit, la Nouvelle Alliance ouvrirait un champ radicalement nouveau en proposant le salut à toutes les personnes, de toutes les cultures, de toutes les conditions, de tous les peuples. Mais il y a là aussi des controverses. Et si enfin je m'intéresse au Coran, dans la sourate appelée la table servie, le Coran revendique pour lui-même d'être le livre en vérité, ou le livre de la vérité, notamment dans la sourate 5. Donc cela semble disqualifier ce qu'on appelle les autres gens du livre. Or, dans cette même sourate, il est dit qu'il y a plusieurs révélations qui sont tout à fait positives à côté de la révélation faite à Mahomet. Autrement dit, Mahomet, dans sa révélation, ne disqualifierait pas les révélations juives ou chrétiennes.
C'est dire, pourquoi je vous dis ça en introduction? Je vous dis cela parce que sous couvert d'une révélation de la vérité, il y a dans ces différents livres dits saints, des trois monothéismes, un enjeu de pouvoir. Ce que suggèrent les diverses interprétations des textes, les unes étant très ouvertes, les autres étant plus exclusives. Et par conséquent, il y a toujours un risque de prise de pouvoir sur les êtres par les systèmes religieux au nom d'une vérité ou au nom de la vérité. Et justement, et c'est le propos de ce soir, la caractéristique de l'événement de la croix du Christ, c'est qu'elle vient contester toutes ces tentations de récupération portant sur Dieu, visant à dénaturer le sens de la vérité en instrumentalisant la quête du divin que l'homme porte en lui au plan ontologique. L'homme au sens humain, vous l'aurez compris. C'est pourquoi, mes amis, la croix n'a pas à être envisagée seulement comme le rappel d'un supplice subi par l'homme Jésus il y a près de 2000 ans, ni comme un signe triomphaliste des chrétiens, ce qu'elle a été trop souvent, elle a souvent été représentée comme cela pour beaucoup d'entre eux, avec à la clé un esprit mortifère de prosélytisme. La croix a une signification bien plus fondamentale. Elle recouvre certes cette réalité historique de la mort de Jésus, mais elle a aussi une portée théologique que nous allons rappeler ce soir pour entendre tout ce qu'elle contient comme remise en cause des systèmes religieux dans leur prétention à édicter la vérité, à chercher à avoir un ascendant de pouvoir sur les êtres. Donc, pour étayer mon propos ce soir, je vais vous proposer 3 axes de réflexion. Premier axe, revenir sur le sens de l'événement de la mort de Jésus le Christ sur une croix. Revenons sur ce sens-là. Deuxième axe, la théologie de la croix telle que l'a développée saint Paul. Et troisième axe, la symbolique de la croix, l'expérience d'un tout autre. L'expérience d'un tout autre. Donc, premier sens de l'événement de la mort de Jésus sur une croix, c'est donc le premier axe de réflexion. Pour évoquer cet événement de la mort de Jésus sur une croix, rappelons-nous que peu de temps après la Pâque juive, selon la tradition chrétienne, Jésus fut arrêté, puis condamné à mort par crucifixion. Et l'inscription portant le motif de sa condamnation, fixée au-dessus de la croix, laissait entendre alors qu'il se serait proclamé roi des Juifs. C'est ce qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, le verset 38. Donc, autrement dit, il aurait défié les autorités politiques du moment. Mais posons-nous simplement la question, d'abord, qu'est-ce que représentait réellement la crucifixion? Il s'agissait d'une poutre de bois fixée à un poteau, qui formait donc une croix, qu'on étendait d'abord à terre, le temps d'y clouer les poignets et les chevilles du condamné, puis on dressait la croix que l'on plantait dans le sol, soit sur une colline, soit au bord d'une route, en tout cas à la vue de tous. Et le crucifié mourait au bout de quelques heures dans d'atroces souffrances au terme d'une lente asphyxie, car la respiration était fortement entravée par la position où finalement il s'étouffait peu à peu. Et donc le cadavre était ensuite détaché de la croix et le plus souvent il était jeté aux chiens. Donc pour les Romains qui dominaient alors la Judée au temps de Jésus, le supplice de la croix était une peine infamante, la pire qui soit, celle que l'on infligeait aux esclaves quand ils tentaient de se révolter, et également
on mettait sur les croix ce qu'on considérait comme les brigands, en grec lestes, ce terme employé de brigand par les autorités désignait en fait tous les ennemis à éliminer coûte que coûte par tous les moyens. Bref, on crucifiait ceux qui étaient coupables d'avoir contesté l'ordre établi. Par exemple, si vous voulez des exemples, les gladiateurs et esclaves en révolte qui ont été menés par le fameux Spartacus, dont on a fait un film, avaient été mis en croix après leur défaite. Là, on est en 71 avant Jésus-Christ, et on vit au moins 6000 condamnés cruellement exhibés sur des croix, pour l'exemple, le long de la voie qui reliait Rome jusqu'à Capoue. Je ne sais pas si vous voyez. Soit un crucifié tous les 30 mètres. C'est un truc énorme. Voilà. Et donc le supplice était proportionnel à la gravité de la condamnation. Et puis il y avait aussi ce mépris que l'on avait pour ces condamnés socialement considérés comme inférieurs. Mais ce châtiment n'était pas seulement le propre des Romains. Ainsi, par exemple, le roi juif Alexandre Janet, qui a régné entre 103 et 76 avant Jésus-Christ, donc ce roi Alexandre Janet avait lui aussi fait mettre à mort 800 opposants par crucifixion dans les années 80 avant Jésus-Christ. C'est ce que raconte en tout cas l'historien antique Flavius Joseph dans son ouvrage « La guerre des Juifs ». Donc la peine de la croix était donc susceptible de faire l'unanimité entre les autorités romaines et les autorités juives qui se partageaient la gestion des affaires de la Judée à l'époque de Jésus. On lit donc dans l'évangile selon saint Marc, qui est, vous le savez, l'évangile de référence avec une autre source qu'on appelle la source Q, mais que l'on a perdue. On lit ceci au chapitre 15 de saint Marc, verset 26. « L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée, le roi des Juifs. » Donc, du point de vue des autorités, Jésus était coupable d'avoir aspiré à la royauté. Il était donc condamné au supplice de la croix, mais précisons-le, comme d'autres messies autoproclamés à la même époque. Il faut le savoir. En effet, les Juifs avaient progressivement perdu leur indépendance. Et leur dernier roi, Hérode, bien que très habile, vous le savez, n'avait été en réalité qu'un vassal de la puissance romaine. On parlait alors de roi client. Et donc, après la mort d'Hérode en l'an 4 avant Jésus-Christ, parce qu'il y a une erreur de datation sur la naissance de Jésus, en tout cas, après sa mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste, tout-puissant maître du monde romain, avait d'abord morcelé l'ancien royaume juif. Et à partir de l'an 6 après Jésus-Christ, une administration sera dirigée par un gouverneur romain qui s'installe en Judée. Et donc la Judée va devenir une simple province de l'Empire. Et donc Jésus passa les premières années de sa vie dans ce contexte de déliquescence du royaume juif. Et comprenez-le, le climat était carrément insurrectionnel. Le ressentiment populaire à l'encontre de Rome et à l'encontre de ses alliés n'attendait qu'un leader pour se cristalliser dans un messianisme politico-religieux et faire la révolution. Et c'est alors que surgirent des leaders qui se présentaient comme des rois messies, dans un sens politique, c'est-à-dire des chefs charismatiques, du moins aux yeux de leurs fidèles, se présentant souvent comme les envoyés de Dieu, dans le but de libérer les Juifs de cette domination étrangère. Et l'historien Flavius Joseph nous donne d'ailleurs des noms de ces leaders,
il en donne au moins 3. Atrangès, Simon de Pérée et Judas le Galiléen. Ce même Judas le Galiléen qui va soulever à 2 reprises les paysans juifs par la pression, qui étaient écrasés par la pression fiscale, il le fera en l'an 4 avant Jésus-Christ et à nouveau en l'an 6 après Jésus-Christ. Donc la révolte politique prenait une dimension sociale. Le chef charismatique, sorte de Robin des Bois, se posait en justicier, pillant les domaines agricoles pour en redistribuer les richesses aux plus démunis. Le Messie roi diffusait à la fois des revendications religieuses, il affirmait être l'instrument terrestre de Dieu, il affirmait aussi des revendications politiques, il promettait de restaurer l'indépendance d'Israël à l'encontre de Rome, et enfin, il affirmait des revendications sociales, il provoquait un rééquilibrage en faveur des plus pauvres. Mais tous ces meneurs, ennemis déclarés des élites dominantes, ont tous fini par être écrasés par les légions de Rome et par les auxiliaires des Romains. Et au tournant de l'ère chrétienne, on compte des milliers de crucifiés, au moins près de 2000, lors de la seule répression de la révolte de Simon de Pyrrhée, qui s'est déroulée de 66 à 70 en Judée. C'est ce que nous raconte encore Flavius Joseph. Donc vous voyez, Jésus le crucifié, il n'est pas le seul. Or, dans ce contexte, Jésus va se présenter comme un roi Messie complètement différent. Il se pose en Messie, mais d'un genre nouveau, même si ses revendications, elles aussi, ont on pourrait dire une portée sociale incontestable. Rappelez-vous tout ce que nous disions à propos des béatitudes. Mais il se dissociait de ces messies dont je vous ai parlé, parce qu'il n'apportait que le trouble et la guerre. Et d'ailleurs, Jésus, vous le savez, il n'a pas d'armée et il ne souhaite aucunement avoir une armée. C'est ce qu'il dira d'ailleurs à Pilate lors de son procès. Jésus cherchait au contraire à ouvrir son discours du salut même aux occupants romains. Rappelez-vous, lorsque Jésus va guérir le serviteur du centurion romain. Et donc il y avait cette visée universaliste du salut, et il affirmera d'ailleurs qu'il fallait rendre à César ce qui était à César, rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, verset 17, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à légitimer la domination de Rome, mais il cherchait à distinguer le pouvoir politique du domaine religieux. On y verra d'ailleurs là le fondement de ce qu'on appellera plus tard la laïcité. Or, Judas le Galiléen, lui, avait violemment contesté la fiscalité impériale pour des raisons tout à fait théologiques, en disant que Dieu, selon lui, ne pouvait tolérer qu'un juif paie un impôt à une puissance étrangère. Eh bien, Jésus, bien au contraire, va encourager les juifs à être en règle avec l'administration politique, non pas pour asseoir le pouvoir des Romains, mais pour dire que son messianisme est de notre ordre et d'une autre portée. Son messianisme a d'abord une portée spirituelle. Et dans la même logique, il prendra la défense des agents du fisc, ses collaborateurs de Rome, alors qu'ils étaient considérés souvent comme des traîtres, des pécheurs, et Jésus va proposer une approche pacifiée de la perception des impôts dans la province de Judée, car pour lui, la question du salut est de notre ordre. Pourtant, Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée, finira par condamner à mort Jésus, même si ce fut à contre-cœur selon les évangiles. Il se fit même, paraît-il,
l'avocat de Jésus, si l'on en croit le récit de Luc, mais on ne doit pas oublier que Luc s'adressait à des païens convertis, et donc il a peut-être essayé d'arranger un peu les choses, parce qu'effectivement, lorsqu'on lit l'évangile de Luc, il est dit au chapitre 23, verset 22, que Pilate aurait dit « Je n'ai rien trouvé en cet homme qui mérite la mort ». Mais en réalité, c'est l'aristocratie sacerdotale juive et ses chefs, les grands prêtres, qui demandèrent que Jésus soit mis à mort. Car si Jésus se prononçait en faveur de l'impôt dû à l'empereur, qui en fait représentait non pas l'empire romain, mais représentait le politique, en revanche, il contestait le paiement d'un autre impôt qu'on appelait l'argent sacré, une somme qui était soi-disant destinée à Dieu, et en fait qui était versée aux prêtres, qui était source de grande richesse pour l'aristocratie sacerdotale. C'est en cela que le message du Christ était devenu contestataire, révolutionnaire. S'il était normal dans sa logique qu'une autorité politique perçoive un tribut, il était au contraire aberrant, voire scandaleux, de croire que Dieu puisse souhaiter qu'on lui versât des pièces d'argent. Dieu n'a que faire de ce métal précieux. Le tribut qui lui est dû ne peut pas être matériel. La fiscalité religieuse, pilier de la puissance économique du clergé, était donc fortement dénoncée par Jésus, qui lui opposait un nouveau tribut, purement spirituel celui-là. On le comprend, Jésus remettait en cause l'existence même des prêtres et du temple de Jérusalem. Et c'est tout le sens du fameux épisode de Jésus lorsqu'il chasse les marchands du temple à coups de fouet. Voilà. C'est ça le fond de l'affaire. Donc Jésus fut condamné à mort par une élite soucieuse de maintenir sa domination. Alors bien sûr, Pilate, d'après les évangiles, n'en a pas été moins coupable par sa lâcheté. Craignant lui aussi pour son poste, il a accepté de valider la condamnation en s'en lavant les mains. Tel est donc le sens profond de la contestation de Jésus face au pouvoir du Sanhédrin à son époque. On le comprend, la croix devient alors pour Jésus une contestation jusque dans la mort du système religieux de son époque qui prétendait parler au nom de Dieu et qui, en réalité, instrumentalisait la foi des fidèles juifs pour asseoir son propre pouvoir. Et au-delà du pouvoir religieux juif de l'époque de Jésus, la croix apparaît en définitive plus fondamentalement encore comme le symbole de la contestation de tous les systèmes religieux qui cherchent à instrumentaliser le nom de Dieu. C'est cette idée-là que nous devons retenir. Et c'est cette idée-là qui va se déployer dans toute la théologie paulinienne. J'en arrive alors à mon deuxième axe de réflexion, la théologie de la croix selon saint Paul. Ça va, vous me suivez? Il n'y a pas de micro de certaines églises? Non, ça va. Alors, de façon très étonnante, je ne sais pas si vous en avez pris la mesure, mais de façon très étonnante, l'apôtre Paul centre en effet toute sa théologie sur le Christ. Mais de ce dernier, il n'évoque que la croix. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, ça. Saint Paul n'évoque que la croix du Christ qui, à ses yeux, apparaît comme la déconstruction de tout le discours religieux. Alors, Paul commence en se présentant par ces mots, si vous reprenez l'épître aux Galates, au chapitre 1er, verset 15, « Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils. » C'est ainsi que Paul présente donc l'événement fondateur de sa propre vocation.
Mais quel Fils Dieu lui a-t-il donc révélé? Le Christ, évidemment, c'est-à-dire littéralement le Messie, celui que Dieu a oint pour libérer son peuple. Mais pour Paul, l'événement central par lequel le Christ se révèle est sa crucifixion. Il écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 2, je le cite, « Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Autrement dit, en dehors de la croix, cela a été à maintes fois souligné pour s'en étonner par beaucoup de théologiens et beaucoup d'exégètes. En dehors de la croix, Paul ne dit rien ou presque rien de l'existence historique de Jésus, rien sur ses miracles, rien sur ses paraboles, rien sur ses controverses avec les pharisiens, rien sur ses discours. La mort de Jésus par le supplice de la crucifixion est l'unique événement de l'existence historique de Jésus qui intéresse Paul. C'est fabuleux. Alors il convient par conséquent de s'interroger sur le sens de cette centration à l'extrême chez saint Paul. Alors empruntant l'expression à Luther, on a coutume d'appeler cette compréhension paulinienne de la mort du Christ sur la croix la théologie de la croix, parce que c'est Luther qui en a parlé comme ceci. En tout cas, de cette théologie de la croix, mes amis, je crois qu'il y a 4 éléments importants à souligner pour bien comprendre ce dont nous parlons alors. Premier élément, l'interprétation paulinienne de la croix n'est pas une théologie du sacrifice ou une théologie de la souffrance. En termes d'une apologie de la souffrance, mais cette théologie de la croix, elle s'inscrit dans un contexte où les tout premiers disciples de Jésus ont été confrontés au défi d'interpréter ce qui fut d'abord vécu comme un échec radical. Le Messie, dont ils attendaient la libération, était mort. Si vous doutez de ce que je vous raconte, vous pouvez aller relire dans l'évangile de Luc le récit des disciples d'Emmaüs, où ils foutent le camp de Jérusalem parce qu'ils disent ça a échoué. Voilà, ça a échoué. Autrement dit, on est face à un échec parce que ce Jésus, il n'est même pas mort comme un héros sur un champ de bataille, les armes à la main. Il a été condamné comme un paria, rejeté par tous. Alors comment interpréter cela? C'est pas évident. Et donc, pour arriver à trouver du sens à ce qui n'en avait pas pour eux au départ, les premiers disciples vont puiser dans la Torah, puis dans les prophètes, et dans l'univers religieux ambiant, pour tenter de donner du sens à ce qui n'en avait pas à leurs yeux. Et c'est là où ils vont développer toute cette réflexion sur le juste souffrant, le serviteur souffrant, le sacrifice expiatoire, l'agneau pascal, autrement dit le bouc émissaire. Et ce sont des interprétations dont nous sommes encore héritiers aujourd'hui. Interprétation d'ailleurs que l'on retrouve en arrière-plan même chez saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 3 verset 25. Mais dans la première épître aux Corinthiens, Paul va asseoir le propre de sa pensée, notamment dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1er, les versets 18 à 25, en nous donnant comme clé de compréhension cette affirmation: nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Vous avez déjà entendu ce verset. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est le verset 23 de cette épître aux Corinthiens, cette première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Donc, on peut dire que là, saint Paul convoque le signifiant de la croix
c'est ce qu'il va appeler le discours de la croix. Le discours de la croix. Voilà. Et là, donc, c'est ce premier élément. Oui, au départ, on est devant une espèce de désarroi, on ne comprend pas comment ce Messie auquel on a cru, il a pu mourir de cette mort infamante. On commence par parler du serviteur souffrant, mais finalement, on va sortir de cette interprétation pour aller vers cette méditation sur le Messie crucifié qui devient une contestation et des Juifs dans leur foi et des païens dans leur sagesse. Le discours de la croix. Deuxième élément à retenir, Paul est le premier dans l'histoire des religions à déployer une interprétation religieuse dans le profane. En effet, il construit la foi dont il se fait le héros à partir de quoi? À partir d'un objet de torture. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est comme si demain, on lançait une nouvelle religion à partir de la chaise électrique. C'est ça que ça veut dire. La croix, ça correspond à la chaise électrique aujourd'hui, ou à notre guillotine d'antan. Vous imaginez, vous rentrez dans la chapelle et on met la guillotine sur l'autel. On dit, oui, mais c'est quoi ça? Paul va travailler dans ce paradoxe. Parce qu'en effet, qui irait se réclamer d'un objet de supplice ou d'un instrument de torture pour évoquer le sens de la foi? Et donc la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est que la croix est devenue un objet identitaire dont on peut se réclamer. Parce que la croix symbolise pour nous chrétiens aujourd'hui, eh bien, le christianisme. Comme pour les tout premiers chrétiens, ils ne se reconnaissaient pas au départ dans la croix, vous le savez, mais ils se reconnaissaient dans le poisson, ictus, en grec, qui rappelait la prédication de Jésus, appelant les premiers apôtres qui étaient des pécheurs de métier à devenir des pécheurs d'hommes, et cela signifiait que le Christ donnait la vie en abondance aux chrétiens, et d'ailleurs les premiers chrétiens, on les appelait des poissons ou des vivants. Mais plus fondamentalement, le geste fondateur de Paul est de dire que quelque chose de révolutionnaire se place au plan religieux et donc identitaire à partir de cette croix. Et donc il va inviter les croyants de Corinthe à se réclamer de quelque chose dont personne ne voudrait se réclamer. Le lien à la croix devient l'adhésion de foi à celui qui a déconstruit le système religieux pour laisser la place au mystère de Dieu. Voilà. C'est cela que va essayer de faire Paul. Donc c'est le deuxième élément. Non seulement il a fallu qu'on s'arrache à cette vision un petit peu doucereuse, le serviteur souffrant, pour entrer dans une théologie de la croix, mais en plus, on le fait à partir d'un instrument de supplice qu'on va retourner dans sa compréhension. Troisième élément, alors, à souligner, pour Paul, la croix dit quelque chose sur Dieu. Elle atteste d'une manière totalement paradoxale la divinité et l'altérité de Dieu. Ce Dieu que les sages cherchent dans la philosophie et dont ils pensent qu'il va les libérer, ce Dieu qu'Israël cherche dans les grands événements qui ont fait son histoire, ce Dieu n'est pas là où les Juifs ou les Grecs prétendent le trouver. Et ces Juifs et ces Grecs étant les figures de l'humanité. Dieu, pour Paul, Dieu se révèle aux côtés d'un crucifié. Avant même de parler de la résurrection, il faut bien entendre ces paroles de Paul. Paul nous dit, Dieu se révèle aux côtés d'un crucifié. Et il révèle là un Dieu où on ne va pas le chercher.
En se révélant sur la croix, Dieu est donc totalement dans un décentrement. Cette compréhension révolutionnaire de Dieu est donc non communautaire. Il n'est pas le Dieu d'un peuple élu. Cette compréhension de Dieu, elle est non religieuse. Il n'est pas le Dieu des gens pieux. Cette compréhension de Dieu, elle n'est pas non plus philosophique. Il n'est pas le Dieu des sages et des philosophes. Ce n'est pas non plus une compréhension métaphysique de Dieu. Il n'est pas le Dieu du théisme. C'est une véritable révolution dont on n'a pas fini de tirer les conséquences. On peut dire que Paul fait descendre Dieu du ciel. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais sagesse paradoxale pour celui ou celle qui croit. La croix devient le symbole d'une déconstruction de tous les systèmes religieux en termes d'idéologie. En ce sens, quand on réfléchit, il est fou de réaliser que l'on ait pu reconstruire un système religieux, le christianisme, autour de la croix, laquelle croix, en définitive, était un contresens, parce que la finalité de la croix, c'est de déconstruire les systèmes religieux. Vous voyez le détournement que l'on a pu faire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Moi, je ne suis qu'un perroquet. Quatrième élément et dernier élément intéressant, la croix conteste la sagesse des hommes. En effet, les hommes pensent depuis toujours qu'ils peuvent découvrir Dieu par leur sagesse. En fait, la croix, on peut dire qu'elle met les hommes en accusation. C'est terrible. Elle affirme l'égarement, la perdition de l'humanité. Mais pour celui qui reconnaît dans la croix la révélation de Dieu et la contestation de ses prétentions à la sagesse, alors la croix peut devenir chemin de salut. Le crucifié révèle ainsi un Dieu différent de toutes les représentations que l'on peut s'en faire, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient philosophiques. Et donc on peut dire, d'une certaine manière, que Paul a bel et bien inventé l'athéisme, mais au sens précis de ce terme, c'est-à-dire qu'il nous donne un discours sur Dieu non inscrit dans l'événement habituel du religieux, mais un discours sur Dieu qui devient un événement de crucifixion qui disqualifie tous les discours sur Dieu. Dans le crucifié, un Dieu se révèle à partir du lieu le plus sombre et le plus fragile de ce qui peut constituer une existence humaine. Oui, il y a là une contestation radicale de tout ce à quoi croit le monde. Parce que la croix, eh bien, c'est la contestation de quoi? De la réussite, de la force, du pouvoir, de la puissance, du succès, de la performance. Et tout ceci, que ce soit au plan économique, politique, religieux, sportif, intellectuel, tout ce que vous voulez. Cette croix, elle déconstruit tout cela, et d'une certaine manière, cette croix était déjà inscrite dans la naissance même de Jésus, lorsqu'il vient au monde parmi les bêtes et les bergers, entendons dans les mœurs de l'époque, dans l'impureté. C'est dire que la pureté est de notre ordre. Et donc, loin d'être déconnectée de la réalité, la théologie paulinienne de la croix déconstruit l'illusion, et c'est pour ça que je vous ai parlé d'une illusion, elle déconstruit l'illusion dans laquelle peut entraîner la religion. Et cette croix, elle cherche non plus à bâtir la religion, mais elle cherche à bâtir l'Église, mais dans une altérité de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui est toujours au-delà de ce qu'on en croit, pour entrer dans l'altérité du frère et de la sœur, parce que le frère et la sœur, il n'est pas ce que nous en croyons, et en cela,
la croix nous fait obligation de ne pas avoir peur de l'inconnu. Elle nous fait obligation de ne pas avoir peur de l'étranger. Elle nous fait obligation d'être dans l'ordre du dévoilement et de rejoindre la fameuse question de Jésus qu'il pose au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 15, pardon. Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Arrêtez de croire, mais engagez-vous. Qui dites-vous que je suis ? Engagez-vous. Arrêtez de rabâcher un catéchisme. Alors, on ne retient en général de Paul qu'une soi-disant misogynie. Alors d'abord, je vous signale que si vous connaissez un peu l'œuvre de Paul, il y a plusieurs Paul. Parce qu'il y a Paul, et puis ensuite, il y a ceux qui ont écrit au nom de Paul. Mais en réalité, Paul est beaucoup plus fondamental dans la compréhension qu'il nous donne du Christ. Oui, de toute évidence, Paul est celui qui donne le caractère le plus radical du sens de l'Évangile, la croix, symbolisation de ce qui nous sauve, non pas comme un sacrifice subi par Jésus il y a 2000 ans, par lequel nous serions en sécurité en y croyant, mais une croix qui nous sauve par la contestation qu'elle doit susciter en nous face à toutes les fausses représentations que l'on pourrait se faire de Dieu, pour demeurer tendu dans le questionnement portant et sur le sens de la vie et sur le sens de la croix. C'est pourquoi Paul a tout misé sur la croix. Et lorsqu'il nous parle du crucifié, nous ne devons pas entendre dans sa réflexion une sorte de spiritualité gélatineuse, doucereuse et pleurnicharde au sujet de la passion du Christ. Il nous montre un Dieu qui vient balayer toutes nos prétentions totalitaires à la vérité pour que nous demeurions humbles face au mystère de la vie, face au mystère du vivant, révélé dans le Logos et qui a pris notre condition d'homme. D'accord ? Ça dépote quand même, la théologie de Paul. J'en arrive alors à mon troisième axe de réflexion, l'autre symbolique de la croix, l'expérience d'un tout autre. Si je reprends Saint Jean cette fois, dans l'horizon de ce que nous venons d'exprimer sur le sens de la croix, la verticalité du Logos, préexistant à toute la création, on la retrouve dans le prologue de Saint Jean, quand il dit au chapitre 1er, verset 1, « Au commencement était le Verbe ». Au commencement était le Verbe. Verticalité. Toute la création vient de la parole. D'Avar, rappelez-vous. Hein, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Et là, on commence, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et Dieu dit. Et Saint Jean, donc, va dire, au commencement était le Verbe. Horizontalité. Verticalité, pardon. Et puis, horizontalité, j'ai fait exprès de me tromper pour voir si vous en venez. Ça, c'est de la démagogie. Il faut se méfier des curés, ce sont des démagogues. Alors donc, verticalité. Hein, au commencement était le Verbe. Et puis, horizontalité, par le mystère de l'incarnation du Christ. Hein, toujours dans le prologue de Saint Jean, au chapitre 1er, verset 14, « Le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous. » Horizontalité. Eh bien, cela nous ramène évidemment à la croix. C'est-à-dire que, réellement, ce que nous comprenons, même dans l'évangile de Jean, qui est le plus spirituel, la vie même de Jésus est une croix. C'est-à-dire que c'est un assemblage incessant d'une verticalité et d'une horizontalité. L'horizon de l'histoire doit être transpercé par la verticalité d'un événement
Et cet événement, nous avons tous à le vivre dans l'horizontalité de notre histoire. Et donc, on peut dire que la geste christique nous place dans cette réalité de la croix. Et cette geste christique, elle nous place donc dans le sens où Dieu, donc verticalité, a habité notre histoire en un temps précis, horizontalité. Donc nous sommes dans une métaphysique du Christ qui nous met vraiment dans une tension entre le déjà là et le pas encore, et donc dans une métaphysique où, effectivement, eh bien, le Christ vient rejoindre l'homme de tout temps, et rejoignant l'homme de tout temps, il ne le rejoint pas comme un homme idéal, mais il le rejoint tel qu'il est, tel qu'il se vit, avec ses limites, avec ses défauts, avec ses difficultés. Et c'est dans cette réalité de l'horizontalité de nos histoires que le Christ vient nous dire la croix en termes d'irruption, qui nous dit « Et alors, que fais-tu de ta vie ?» Et ici, pour comprendre ce que j'essaie de vous dire, revenons donc sur l'événement de la croix au moment où Jésus donc meurt sur la croix. Il y a 3 paroles fabuleuses qui rejoignent donc cette réalité du croisement entre horizontalité et verticalité. Il y a d'abord la parole qui est dite dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 28, au moment où Jésus va mourir, il dit « J'ai soif ». Alors bien sûr, il a soif parce qu'il est en train de s'étouffer. Ce que je vous disais, les crucifiés mouraient asphyxiés, donc c'est normal qu'il ait soif. Mais quand Jean place cette parole, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est que sur la croix, Jésus rejoint la soif de toutes les soifs humaines. Quelles sont nos soifs? Il ne parle pas à l'homme idéal, il parle à l'homme assoiffé. Sommes-nous assoiffés? Et quelles sont nos soifs? Alors si nous avons le soif du portable, eh bien, on en restera au portable. Si nous avons le soif de la liberté, on va peut-être se mettre dans un chemin d'émancipation. Et si on a soif de l'absolu, alors on va entrer en communication avec l'absolu. Quelles sont nos soifs? Voici donc que tout à coup, dans cette horizontalité de nos histoires, nous est posée cette question de la verticalité. Quelle est ta soif? Ensuite, vous avez cette autre expression dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 46, au moment où Jésus meurt sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est terrible. Celui que l'on considère comme Dieu fait homme est en train de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, c'est très intéressant parce qu'il rejoint nos doutes existentiels. Il rejoint tous les moments où nous vacillons. Et donc, il nous montre que dans l'horizontalité de nos doutes, ce pourquoi devient la verticalité d'un Dieu qui va cheminer avec notre question. Et là aussi, nous retrouvons donc le sens de la croix profondément. Et enfin, une troisième parole qu'on retrouve encore dans l'évangile de Luc, cette fois au verset 23, au chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, pourquoi? Nous le disons, le pardon est le prélude de la résurrection. Quand on pardonne, on permet à l'autre de se relever. Mais qui est capable de réellement pardonner? Et là, tout à coup, Jésus nous donne la réponse, Dieu seul, le Père seul. Il rejoint notre humanité dans notre incapacité. Père, pardonne-leur.
Autrement dit, je ne suis pas capable de leur pardonner, mais toi, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, on est vraiment au cœur même de cette croix que le Christ incarne dans sa personne, incarne dans sa vie, incarne dans son ministère. Il est l'horizontalité au sens où il est de cette humanité, et en même temps, il est de cette divinité. Il nous ramène toujours à l'autrement, à cet autre qui vient nous rejoindre et qui nous interroge. C'est pourquoi, mes amis, il n'y a pas de témoignage chrétien possible s'il n'y a pas une incarnation de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, nous ne pouvons l'incarner qu'à partir de la croix. Pas simplement de dire « je porte une croix » ou « je suis chrétien ». Comme on chantait quand j'étais petit, « je suis chrétien, voilà ma gloire ». Hein, voilà. Non. Et il va falloir que nous témoignons, que nous incarnions la bonne nouvelle à partir de la croix. Et d'ailleurs, Jésus aura cette parole, notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors souvent, on a traduit se charger de la croix comme « mon pauvre, il portait sa croix, donc traîne le boulet ». Non, c'est pas ça. Prendre sa croix, donc, c'est tout le processus de dénonciation que nous devons, à notre tour, vivre. Nous devons dénoncer tout ce qui réduit la portée du divin. Nous devons dénoncer tout ce qui va à l'encontre du frère et de la sœur, au niveau de l'injustice, au niveau des précarités. Nous devons dénoncer tout ce qui va à l'encontre des béatitudes dont nous parlions la dernière fois. Et donc la vérité chrétienne ne s'affirme donc pas dans la surdité d'un prosélytisme « viens chez moi et tu seras sauvé », mais dans cette capacité à être dans cette intégrité, dénoncer tout ce qui abîme l'homme, parce qu'en abîmant l'homme, nous abîmons ce Dieu qui s'est fait le proche de celui qui est le plus abîmé en tant que crucifié. En cela, on peut dire que la croix est une mise à mort de tous nos schèmes totalitaires guidés par l'ego, pour entrer dans celui qui fait irruption dans l'histoire. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que si on oublie la croix, eh bien, on va ne regarder qu'un Dieu tout transcendant. Le Dieu tout transcendant, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le docétisme. Il n'est qu'une apparence humaine. En réalité, il n'est que Dieu. Dieu tout transcendant. Mais s'il est tout transcendant, alors, quid de notre histoire? Comment je m'en sors dans mes soifs? Comment je m'en sors dans mon incapacité à pardonner? Comment je m'en sors dans mes doutes? Voilà, parce que je ne suis plus rejoint. Dieu n'est que tout transcendant. Non, Dieu n'est pas que tout transcendant, il s'est incarné. Mais s'il n'est qu'incarné, et s'il ne restait qu'incarné, ce Dieu, alors nous deviendrions comme les arianistes, rappelez-vous, qui vont faire de Jésus un révolutionnaire, un nouveau messie politique. Ça a été le drame des théologies de la libération, ça a été le drame des mouvements d'action catholique dans les années 70, où on oubliait toute transcendance parce que Jésus, ça devenait le copain qui me permettait de faire mon comité d'action et j'allais pouvoir revendiquer je ne sais plus trop quoi, mais il fallait revendiquer quelque chose. D'où l'ascension que nous venons de célébrer et qui nous rappelle donc que dans cette ascension, eh bien, le Seigneur s'incarne, mais il est au-delà de cette incarnation. Et donc, ça rejoint un petit peu tout ce mouvement actuel où l'on dit « Moi, je crois dans le Christ,
Mais je n'ai pas besoin de l'Église. Vous voyez, ça c'est très à la mode. Je crois au Christ, mais je n'ai pas besoin de l'Église. Autrement dit, on fait son petit Christ à soi. Hein, voilà. Et non, si je crois en l'universalité parce que le Christ s'est élevé dans le ciel, autrement dit, il m'amène vers d'autres lieux, en d'autres lieux, eh bien je vais devoir faire Église, c'est-à-dire je vais devoir me coltiner avec d'autres qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas la même sensibilité que moi, pas la même histoire que la mienne, et qui pourtant sont du même Christ. Ainsi, nous comprenons que dans chacune de nos histoires, nous allons donc devoir reconnaître l'irruption du Seigneur qui vient se proposer à nous à partir de l'événement fondateur de notre foi. Alors, quel est l'événement fondateur de notre foi? Ça, je ne sais pas. C'est à chacun d'y répondre. C'est à chacun d'y répondre. Hein? Ça peut être à l'occasion d'un mariage, ça peut être à l'occasion d'une naissance, ça peut être à l'occasion d'un décès, ça peut être le fruit d'une éducation. Bon, voilà. Il y en a d'autres, ils rentrent dans une église et puis se prennent un gros coup sur la tête. Bon, mais voilà. Chacun a son événement fondateur. Et en même temps, nous ne pouvons pas nous arc-bouter sur cet événement pour dire « moi je sais, moi j'ai rencontré ». Moi, je possède le Christ, il est encore au-delà, et c'est ce qu'il dira à Marie-Madeleine au matin de la résurrection, dans Jean chapitre 20, verset 17, « Ne me retiens pas, mais va dire à mes frères, ne me retiens pas. » Donc, à la fois, nous sommes visés dans notre événement fondateur de la foi, nous l'avons rencontré un jour, et en même temps, nous ne pouvons pas le retenir, il est au-delà. C'est tout cela le sens de la croix. La croix n'est donc pas de l'ordre d'un accident dans la vie de Jésus, elle est tout à la fois le point d'orgue de sa prédication, dans sa visée universaliste, et elle déconstruit toutes les tentations à la sédentarité. Et comme le disait Jésus à la Samaritaine, il ne faut plus adorer sur le mont Garizim, il ne faut plus adorer sur le mont Sion. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. Ainsi, nous voyons que la croix nous déplace. Elle nous déplace tous. Et donc la croix est le chemin de l'exigence pour quitter nos certitudes, pour nous remettre dans la confiance en celui qui nous déplace. D'où la première des béatitudes, heureux les pauvres de cœur. Rappelez-vous, chapitre 4 de Matthieu, verset 3, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, cela rejoint tout le mouvement de l'Exode dans le Premier Testament. La pauvreté, cela veut dire, nous devons reconnaître notre nudité. Je suis nu, c'est-à-dire, je doute par moments. J'ai soif par moment. Je ne sais pas pardonner par moment. Voilà, c'est ça la nudité. Et plutôt que de faire comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui se cousent des pagnes et qui se planquent quand Dieu appelle, Genèse 3, chapitre 3, verset 7, eh bien, il faut que nous apprenions à avoir confiance dans cette nudité parce que dans cette nudité, nous sommes accompagnés par le crucifié. Et donc notre faille, notre besoin d'avoir cette soif, notre besoin de chercher, notre moment de doute, notre moment où nous ne savons pas pardonner, notre faille, elle devient le lieu où Dieu nous appelle au relèvement. Et donc, il nous demande l'humilité de nous en remettre à sa parole, non pas une parole de sécurité qui va nous dire « ne t'en fais pas mon petit, tout va bien », non, non, mais comme une parole qui nous met en expérience de découvrir un autrement toujours possible. Et c'est là où après on va aboutir à la résurrection. D'où la parole de Dieu au Père de tous les croyants, hein, la parole de Dieu au Père de tous les croyants, je veux dire la parole qui a été dite à Abraham par Dieu dans
le livre de la Genèse au chapitre 12, verset 1, quand il dira à Abraham, « Quitte le pays de tes pères pour aller vers le pays que je te donnerai. » Autrement dit, il n'est pas question de chercher une sécurité, mais il est question de vivre avec un crucifié qui nous dit, cette crucifixion, elle vient crucifier en toi tout ce qui t'empêche d'aller plus loin, d'aller au-delà, pour découvrir un autrement toujours possible. Un autrement possible dans le couple, un autrement possible dans la famille, un autrement possible dans la société. C'est de là que va naître la vertu théologale de l'espérance, qui n'est pas de l'ordre de l'espoir, mais qui est de l'ordre de cette capacité à affirmer que, malgré tous les effondrements, il y a toujours cette possibilité de renaître à un autrement. En conclusion, vous l'aurez compris, j'en finis par là, et après je vais vous laisser discourir. La croix n'est pas de l'ordre d'un dolorisme pour faire mémoire des souffrances du Christ. La croix n'est pas l'apologie d'une souffrance qu'en tant que chrétiens nous devrions endurer pour communier à Jésus et marcher à sa suite. La croix est l'expression de la contestation faite par Dieu en son Fils Jésus par rapport à toutes nos représentations divines, par rapport à toutes nos doctrines, par rapport à tous nos dogmes, et en définitive, par rapport à tous nos systèmes de pouvoir qui cherchent toujours à instrumentaliser l'idée de Dieu pour justifier telle ou telle existence de telle ou telle institution. Et donc, de ce fait, le messianisme de Jésus, qui a refusé le messianisme politico-religieux de son époque, eh bien, il rejoint toutes les contestations qui, finalement, agrémentent notre histoire d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il ? Que vous alliez vers Gaza, que vous alliez vers l'Ukraine, que vous alliez vers l'Afghanistan, que vous alliez vers l'Iran, que vous alliez où vous vouliez, vous allez toujours trouver des religions qui justifient l'injustifiable. Et en réalité, la croix dénonce cela. Elle dénonce la folie guerrière d'Israël qui est en train d'assassiner tout un peuple. Elle dénonce la folie guerrière d'un Hamas qui n'accepte pas l'existence de frères juifs. Elle dénonce aussi tous ces soi-disant chrétiens orthodoxes qui baptisent des canons côté ukrainien comme côté russe. Voilà ce que sont les religions et voilà ce que la croix conteste profondément. Et la croix vient aussi contester tous nos individualismes, tous ceux qui aujourd'hui disent « je n'ai pas besoin d'une église parce que moi, j'ai le Christ et le Christ se suffit à moi, comme moi, je me suffis au Christ », parce qu'ils deviennent totalitaires dans leur appréhension du Christ. C'est tout cela que vient casser la croix. Elle vient casser tous nos égos en termes individuels, en termes communautaires, en termes de destin de peuple. Mais tout cela, toute cette déconstruction, c'est pas pour nous laisser dans un champ de ruines. Cette déconstruction, c'est pour nous amener à une résurrection. Et c'est ce dont je vous parlerai lors de notre prochaine conférence, le 12 juin, la résurrection. La bonne nouvelle de la résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans déconstruction. Si vous ne déconstruisez pas, vous ne pouvez pas ressusciter. Alors, déconstruisons, et nous serons dans l'altérité de ce Dieu qui nous dit « l'autrement
est possible. C'est le temps de ton printemps. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas vous avoir saturé. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous parler de la croix en ces termes. C'était déjà ce que je croyais, mais ça m'a permis de redécouvrir la pensée de Paul. C'est une pensée finalement merveilleuse, parce qu'elle est toujours ramenée à femmes, soyez soumises à vos maris, mais Paul, c'est pas que ça. Ah! Bon, ben voilà. Hein. Alors, Jacques, merci. D'abord, merci pour ces paroles. Tu n'as pas évoqué la croix comme racine de l'antisémitisme. Je dis ça m'a frappé parce que je viens de lire un livre de la Conférence des évêques de France qui s'appelle « Déconstruire l'antisémitisme chrétien », qui me paraît très décevant. Je voudrais avoir ton... Parce que quand même, il y a des paroles dans les évangiles qui ont été interprétées pendant des siècles pour faire du peuple juif un peuple déicide. Ces paroles n'ont pas disparu. Voilà. Ensuite, tu as parlé du changement de symbole du christianisme entre le poisson et on est passé à la croix. Historiquement, je ne sais pas bien comment ça s'est passé, cette affaire. Mais je trouve que symboliquement, c'est intéressant. On est passé, comme tu l'as dit d'ailleurs, du vivant à la mort. Si on remettait le poisson comme symbole, on repasserait à la vie. Voilà, c'est une suggestion. D'autant que la croix est quand même, enfin moi pour avoir vécu ça, les juifs, alors je ne sais pas si c'est tous les juifs, mais les juifs refusent de rentrer dans une église, même pas pour célébrer l'Eucharistie, refusent à cause de cette croix. Voilà. Je te remercie d'avoir parlé énormément du doute et non du questionnement. Je vois que l'affaire change. Et je trouve que c'est la croix comme symbole du doute, c'est pas mal, parce que Jésus, comme tu l'as dit, a douté, les compagnons d'Emmaüs ont douté, les disciples vont douter, et Ponce Pilate a douté lui aussi. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que si j'ai bien compris dans ton passage sur Paul, moi j'en ai conclu que le message de Jésus, c'est un message révolutionnaire et anti-religieux. J'exagère un peu, mais enfin, je pense que c'est ça. Ce que j'ai entendu d'ailleurs de la part d'un prêtre catholique dernièrement sur une radio, Benoît de Saint-Sinéty, qui évoquait ça en disant en effet que le Christ était anti-religieux. Enfin, c'est mes propos, c'est pas les siens. Tant et si bien que je ne suis pas sûr que tu aies présenté la théologie de saint Paul, mais plutôt ta théologie, et je pense que le bûcher n'est pas loin. Non, honnêtement, je ne pense pas avoir présenté que ma théologie. Alors après, bien sûr, on lit toujours les choses dans le prisme de sa propre sensibilité, mais honnêtement, en tout cas ça c'est factuel, chez saint Paul, tu ne trouveras rien sur les miracles de Jésus, le discours de Jésus, la vie de Jésus. Tu ne vas trouver chez saint Paul que
essentiellement l'évocation de la croix. Et à partir de cette croix, donc Saint Paul déploie toute une théologie. Alors, c'est une question, pourquoi on est passé de ictus, donc du poisson, à la croix? Effectivement, le poisson, c'est beaucoup plus l'évocation du vivant. Mais il n'y a pas de vie sans la mort. Et le problème, c'est que on aurait vite fait, dans le poisson, d'être dans une sorte, à nouveau, d'idéalisation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, finalement, Saint Paul nous propose un christianisme où on part du réel. Et le réel, c'est une expérience de finitude où, bien sûr, je vais chercher une infinitude, mais je ne cherche une infinitude que parce que je suis un être fini. Et donc, dans cette finitude, je fais l'expérience de la mort, d'abord parce que, concrètement, humainement, nous mourrons, mais nous mourrons chaque jour aussi. C'est-à-dire que nous traversons des échecs, nous traversons des difficultés, nous traversons des peurs, nous traversons tout cela. Et donc, ça fait partie, c'est inhérent de la condition humaine. Et cette condition, comment elle est le lieu de la bonne nouvelle où nous sommes rejoints. Voilà. Donc, je trouve, moi, intéressant que justement, on soit passé du poisson à la croix. Alors, tu poses une question fondamentale, la croix par rapport au judaïsme. Donc, c'est vrai que dans les textes du Nouveau Testament, il y a des passages qui ont pu être interprétés comme des passages conduisant à une sorte d'antisémitisme, notamment avec toute la diatribe contre les pharisiens, et même Saint Paul d'ailleurs reprendra cela dans certaines de ses épîtres. Le problème, comme je le disais en introduction, ce sont les interprétations souvent. Parce que, en réalité, alors il faut bien remettre les choses en ordre. Vous savez que les évangiles n'ont pas été écrits tout de suite. Il y a d'abord eu des communautés chrétiennes qui ont vécu pendant une quarantaine d'années, et puis autour de 45, 50, on commence à avoir les premiers écrits, notamment Marc, et puis ensuite il va y avoir Matthieu, et puis Luc, et puis Jean, jusqu'à l'an 100. Voilà. Et donc dans les premières années du christianisme, les chrétiens sont persécutés par les juifs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les premières persécutions, elles ne sont pas du côté des juifs, mais elles sont du côté des chrétiens. Les chrétiens sont persécutés par les juifs. C'est-à-dire qu'ils sont chassés des synagogues. Ensuite, il va y avoir une persécution qui se fera aussi parce que les chrétiens, qui sont considérés comme une secte juive, gênent dans l'Empire romain parce que les juifs avaient un statut particulier, privilégié. Ils n'avaient pas obligation d'adorer l'empereur comme un dieu. Ils n'étaient pas obligés de prendre les armes, moyennant un tribut très important. Et donc ce sont tous ces privilèges qu'avaient peur de perdre les Juifs, et du coup, il y avait vraiment une espèce d'opposition entre les Juifs et les premiers chrétiens. Et donc les chrétiens, lorsqu'ils vont réécrire le ministère de Jésus quand il est en bataille avec les pharisiens, ils vont surinterpréter cette polémique de Jésus avec les pharisiens de son époque par rapport à ce qu'eux-mêmes vivaient. Et c'est cela qui a pu donner certaines péricopes de certains passages d'évangiles, voire de certaines épîtres, comme étant assez, comment dirais-je, portant sur une forme d'antisémitisme. Voilà. Il faut bien le recontextualiser. Pour autant, ça ne justifie pas l'antisémitisme, loin s'en faut. Alors après, on a opposé effectivement la croix au peuple déicide en disant que c'est ce peuple qui a tué Jésus en tant que Dieu, et donc c'est ce peuple qui porte cette tâche indélébile, etc., etc. Et la croix est devenue donc une sorte d'insulte faite au peuple juif. Mais ça, c'est toute
l'interprétation qui s'est faite par la suite dans ce qu'on a appelé la chrétienté. Là, je ne parle même pas du christianisme, mais la chrétienté, c'est-à-dire ce moment où le christianisme devient plus ou moins religion d'État. Voilà. Donc c'est tout cela qu'il faut remettre en perspective par rapport à l'histoire pour répondre à ta question, mais qui est essentielle, tout à fait. Alors, pour finir, non, je ne renonce pas à la question, bien au contraire. Mais effectivement, dans nos existences, nous traversons beaucoup de doutes. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même reprend le doute comme une réalité qui anime l'humanité. Et comment ce doute ne doit pas demeurer un enfermement, mais au contraire doit nous ouvrir à la rencontre avec. Et donc c'est tout le sens un peu du crucifié. Voilà. Moi je suis très touché par cette figure du crucifié. Alors comment s'est fait le passage entre le poisson et la croix? En fait, pour arriver à vraiment faire toute une catéchèse sur le Dieu crucifié, il a fallu près de 5 siècles. Parce que d'accord, il y a la théologie de Paul, mais elle n'a pas fait immédiatement Fleurus. Et donc, il a quand même fallu près de 5 siècles pour que réellement on contemple le Dieu crucifié. Pendant longtemps, il y a une espèce de difficulté à accepter cette croix. Et donc, ça a cheminé peu à peu. Hein, ça a cheminé peu à peu. Voilà. Maintenant que le texte des évêques d'aujourd'hui soit très décevant par rapport à ce qu'ils en disent concernant l'antisémitisme, ça, ce n'est pas sans m'étonner, parce que il y a quand même un antisémitisme qui a toujours couru dans l'Église. Et on en voit des relents encore aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à toutes tes questions, mais voilà. Tu en poses beaucoup. Alors, Norbert. Alors, j'ai beaucoup apprécié, je te remercie encore pour ta conférence, parce qu'elle rejoint, alors moi j'ai d'autres mots pour exprimer ce qui a été dit, et notamment que cette croix, elle personnifie le dialogue que l'homme a avec lui-même, l'homme dans son sens général. C'est-à-dire, quand je parle de dialogue, je parle d'interaction. L'humanité interagit entre elle-même. Elle interagit. Et le Christ remet cette humanité en face d'elle-même. Dieu fait homme, il termine sur une croix. Parce que ça fait partie on va dire, d'une logique dans l'interaction et dans le dialogue entre l'homme et même avec le divin. Le Christ représente, comme il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la croix, quelque part, nous rappelle ce chemin. Et quelque part, en reprenant sur moi-même, ce regard que j'ai sur moi-même avec la croix, pour moi, c'est un rappel en permanence. Chaque fois que je fais une erreur avec quelqu'un, chaque fois que je me trompe, chaque fois que je fais du mal à quelqu'un, chaque fois que, voilà, c'est une mise en point en permanence. Donc, en fait, pour sortir du dolorisme et pour avoir une bonne vision, entre guillemets, de la croix, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc, il y a toute cette image, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme rentrera dans une forme de compréhension de l'altérité, il découvrira le chemin. C'est une vision personnelle, ce n'est pas une vérité que je dis, c'est simplement une vision personnelle sur la croix. Parce que c'est une question qui s'oppose à moi depuis tout jeune, puisque personnellement j'ai eu à un moment donné l'idée de prendre le chemin de la prêtrise, et l'image, enfin, entre guillemets, je trouve plus profond le questionnement que le rachat du péché, entre guillemets.
par le système de la croix. Je le trouve plus utile à l'humanité qu'un système de dolorisme et de rachat des péchés. Voilà, c'est une vision personnelle. Oui, mais c'est une vision intéressante, parce que quand on dit le rachat des péchés, comme si l'événement de Jésus-Christ nous rachetait comme ça du péché. En fait, et c'est pour ça que c'est intéressant que tu recites Saint Jean quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le rachat du péché passe par le fait de se mettre en chemin avec le Christ. Et donc ce chemin avec le Christ, c'est de quitter tout ce que nous avons à quitter. C'est pour ça que je rappelais aussi Abraham, quitte le pays de tes pères pour aller vers le pays que je te donnerai. C'est très ennuyeux quand on dit le rachat des péchés par l'événement Jésus-Christ, comme si le sacrifice du Christ se suffisait à lui-même pour que nous soyons sauvés. Si tel était le cas, depuis 2000 ans, tout irait bien. Et donc, on voit bien que ce qui nous est proposé là, c'est un chemin initiatique. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre en mouvement. Quitte ton pays, quitte tes certitudes, quitte tout ça pour aller vers. Et si on ne le fait pas, eh bien, le salut ou le comment dirais-je, oui, le salut ne sera pas possible. Et donc, dans ce que tu dis, moi je m'y retrouve absolument, et je suis hérissé chaque fois que j'entends le sacrifice du Christ nous sauve. Quelque part c'est juste, mais c'est juste dans le sens où il nous donne la clé, à condition après de nous l'approprier et de la vivre. Mais si nous ne la vivons pas, c'est pas le sacrifice du Christ en tant que tel il y a 2000 ans qui me sauve comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental, d'où après son injonction, qui veut me suivre doit porter sa croix. Voilà. Donc, c'est tout. Et alors, je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont dans des approches philosophiques et qui travaillent avec le damier. Mais finalement, le damier, c'est intéressant aussi, parce qu'entre les carreaux blancs et les carreaux noirs, on sait que ce qui va être important, c'est la ligne de partage entre les deux. Donc il ne faut pas être dans le blanc, il ne faut pas être dans le noir, mais il faut essayer de trouver le chemin. Et la croix, c'est ça. C'est-à-dire que constamment, je ne dois pas m'enfermer dans un lieu pour aller toujours vers autre chose. Et donc c'est un véritable déplacement. Et moi je trouve ça très très intéressant, cette théologie de la croix. Voilà. Mais c'est pas du dolorisme. Alors c'est douloureux dans le sens où des fois on a envie un peu de s'arrêter, de dire ouais ça y est j'y suis, mais pas trop longtemps. Et alors pour un Corse comme moi ça fait du bien, hein, parce qu'on a vite fait de prendre la chaise longue. Ah. Non mais voilà, donc je rejoins beaucoup ce que tu dis Norbert. Merci. D'autres mesdames, je ne vous ai pas entendu. Ah, Malena. Simplement un petit peu, parce que finalement, Paul, il n'a jamais connu Jésus vivant. Donc c'est presque logique qu'il ne parle pas de ceux qu'ont vu les autres apôtres bien évidemment, ça lui a été raconté, mais il part de son expérience à lui sur le chemin de Damas. Oui, et donc finalement, c'est là où il s'ouvre à d'autres choses et qu'il commence son cheminement et qu'il passe par les épreuves, etc. et qu'il porte sa croix. Oui, c'est très pertinent ce que tu dis, Malena, parce qu'effectivement, Paul a été arraché d'un système. Il a été arraché d'un système, puisque au départ, il persécutait les chrétiens. Bon, après, il y a un côté apologétique, parce qu'il en fait beaucoup sur le fait qu'il a persécuté les chrétiens, mais en fait, il a persécuté les chrétiens. C'était un docteur de la loi, c'était quelqu'un qui savait, quoi. Et il s'est arraché de tout ça pour finalement devenir
un mendiant du Christ, quoi. C'est ça, là. Et donc, dans sa propre histoire, effectivement, tu as raison, il vit la croix. Il vit la croix, et c'est peut-être pour cela qu'il est si sensible à cette croix, parce que, d'abord, sur le chemin de Damas, il y a une espèce d'irruption qui se fait. Hein, donc, voilà. Et puis, bon, ça a été un véritable arrachement. Et, par ailleurs, il a vécu aussi la croix, parce que vous le savez, après on l'a appelé l'apôtre des nations. C'est-à-dire qu'il s'est battu, notamment contre le groupe de Pierre, mais pas que, c'est-à-dire contre ce qu'étaient les Juifs qui s'étaient convertis à Jésus, mais qui voulaient continuer les pratiques juives et les imposer aux nouveaux convertis, même ceux qui venaient du paganisme. Et donc là aussi, il a fallu qu'ils se battent, et donc là aussi, il a vécu des formes de crucifixion, parce que ça n'a pas été facile. Voilà. Donc, oui, tu as raison, dans sa propre vocation est une vocation de la croix. Et il y a une dernière chose aussi, c'est que il est entouré de beaucoup de collaboratrices, collaborateurs, femmes. Ah, collaboratrices femmes. Qui l'aidaient, des Lydie, enfin tous les noms, etc. Et même qui l'aidait à transmettre l'évangile. Je lis tout un livre là-dessus, c'est incroyable. La femme n'était pas du tout méprisée par Paul. Elle avait entièrement sa place. Oui, c'est pour ça qu'après tout ce qu'on a dit sur la misogynie de Paul, là aussi c'est des mauvaises compréhensions, souvent. Et des fois c'est fait sciemment aussi, pour se justifier un refus de la femme. Absolument. Alors Damien, je crois que tu voulais parler. Enfin, je te tutoie. Avec plaisir. Merci pour cette conférence. Je ne vais pas paraphraser Norbert parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit et ça rejoint un peu ce que j'essaye d'expérimenter, de retrouver moi dans cette expérience de la foi et de vivre ça et de présenter justement à quelque chose en moi à chaque fois que quand je m'aperçois à l'instant T que je suis, on va dire, dans une situation émotionnelle ou de résistance à quelque chose un peu compliqué, j'essaie justement de trouver cette altérité qui va avec douceur apaiser cette tension, mais c'est un autre que moi quelque part qui est quand même présent en moi, et de voir que parfois c'est quand même assez, ça fonctionne relativement bien quand même. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver le chemin pour pouvoir produire cet événement le plus souvent possible, mais en même temps je me pose la question de dire pour avoir essayer de chercher cette expérience-là et essayer de cheminer dans cette expérience-là, il a fallu d'abord pas un cheminement intellectuel, parce que je l'ai fait pendant un bon moment, mon cheminement intellectuel et philosophique, mais il m'a fallu un moment clé, je dirais presque d'élection. Là on vient de parler de Saint Paul, il n'a pas fait son expérience de conversion par sa rationalité, par sa compréhension de la croix. Il s'est retrouvé aveuglé alors que juste avant, justement, il persécutait les chrétiens. Enfin, bref, il vit un moment de sa vie qui le transforme, qui n'a rien à voir avec une compréhension intellectuelle du chemin qu'il faudrait prendre en main. Et du coup, il y a, je pense, dans la vie de chaque être humain, finalement, une difficulté à passer dans ce cheminement s'il n'y a pas la reconnaissance d'un appel et s'il n'y a pas la vision d'un moment clé, en fait, qui fait qu'on passe d'une révélation et d'une croyance en quelque chose d'extérieur, et qu'on finalement fait l'expérience d'une révélation, d'une expérience intérieure. Et là, la foi, pour moi, elle naît à ce moment-là. Et donc voilà, donc du coup, pourquoi il n'y a pas plus
de révélations intérieures et comment faire pour que les révélations intérieures et ces expériences-là puissent se produire chez tout un tas de personnes qu'on sent qui cherchent et qui pourtant n'arrivent pas à cette foi, enfin, comme moi je le ressens. Je ne sais pas si j'arrive bien. Non, c'est très bien ce que tu dis, Damien. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai parlé de l'événement fondateur de la foi de chacun. C'est de ça dont je parlais. En fait, il y a un moment où on vit une torsion en soi, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui se présente à nous. C'est sûr que Paul, à un moment donné, il a perdu la vue, et je pense qu'il y a toute une symbolique là aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il croyait voir, et il faut qu'il tombe dans la cécité pour découvrir ce qu'il ne voyait pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la métanoïa, la conversion, mais au sens étymologique, c'est-à-dire que tout à coup, il se retourne. Et donc, l'événement fondateur, si à un moment donné, je n'entre pas en contact véritablement avec le vivant, c'est sûr que ma foi sera toujours extérieure. Je serai dans mes croyances, mais je ne serai pas dans cette rencontre. Alors pourquoi ça ne se fait pas plus souvent? Alors là, tu vas trouver que je suis peut-être excessif, mais moi je crois que c'est le problème justement de la religion. La religion n'est pas là pour réveiller la conscience. Elle est là pour nous sécuriser. Donc elle est là pour nous dire, voilà, Dieu existe, mais il te dit, voilà, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Autrement dit, elle est là pour, quelque part, nous endormir. Et je ne suis pas marxiste, loin s'en faut, mais s'il y a une parole de Marx que j'accepte, c'est quand il dit « la religion est l'opium du peuple ». La religion a pour fonction de nous endormir. Parce qu'elle a une fonction sociale de faire en sorte que nous acceptions certains ordres établis. Et donc, à un moment donné, la religion, elle vient éteindre le feu qui peut être en nous. Et le problème, c'est que la spiritualité ou la métaphysique, elle se confronte à un système idéologique de la croyance. Et donc, on ne peut pas être sans une institution, quelle qu'elle soit, parce qu'on est des êtres incarnés, on a besoin de s'incarner dans une institution, à condition de toujours être sur nos gardes par rapport à cette institution et l'interroger. Alors là, pour reprendre mon ami Jacques, je ne serai pas dans le doute par rapport à l'institution, mais je serai dans le questionnement. C'est-à-dire que je ne vais pas tout avaler et je vais donc faire en sorte de devoir garder quand même un espace où il me sera possible de déployer cet autrement que parfois on peut éteindre. Voilà. Donc je crois que là on a vraiment une friction en ce que est le système religieux et ce que devrait être l'Église. Et malheureusement, l'Église, souvent, elle devient un système religieux et assez dramatique. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est pour vivre cette dimension de l'altérité, cette dimension de la croix, c'est-à-dire travailler à cet arrachement d'une certitude pour entrer dans, pour le coup, comme dirait Jacques, le doute, mais un doute qui fait que je suis toujours dans cette quête d'un autrement. Il faut avoir vécu, tu as raison, ce premier temps, c'est-à-dire cet événement fondateur, cette rencontre. Car s'il n'y a pas eu la rencontre, on est dans une espèce de récit de quelque chose qui demeure extérieur. Voilà. Et ça, c'est tout à fait dramatique, et il faut passer de la croyance à la foi, ce qui est complètement différent. Mais c'est bien, merci. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, j'entends ce que tu dis. Pascal, les dames. Moi, je voulais partager qu'en fait, en tant que pratiquant des fleurs de Bach, finalement, le processus que tu nous as expliqué de vécu humain à l'horizontale et de sa mixité avec notre verticalité, enfin la verticalité du divin, et ben c'est le processus qui est proposé avec les fleurs de Bach.
C'est-à-dire qu'il y a l'alchimie permanente d'accepter l'altérité, nos côtés ombres, et les côtés ombres en général, pour les retravailler, les réorienter, pour les remettre en verticalisation du chemin divin. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que tu as voulu signifier ou ce Oui, que j'ai entendu, oui. mais en tout cas, ça me fait vraiment écho. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le crucifié nous ramène à notre ombre qu'on voudrait fuir. Oui, voilà. Et c'est ça que ce que j'entends aussi, c'est que quand tu parles de l'institution religieuse, c'est-à-dire qu'il nous donnerait l'illusion qu'en contemplant la sagesse, l'idéal, ça nous laverait, quoi, entre guillemets, alors qu'en fait, la vraie démarche, c'est d'aller dans nos enfers. C'est ça. Oui, parce que si je contemple l'idéal, je vais tomber dans la culpabilité, parce que je ne vais jamais correspondre à l'idéal. Et donc, je vais toujours être dans une posture d'écrasement, de soumission, parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Voilà. Et c'est très intéressant que Paul, finalement, fasse descendre Dieu de son piédestal et nous présente ce Dieu crucifié qui donc vient cheminer avec notre ombre. Et là, on rejoint, oui, l'histoire d'Adam et Ève qui se planquent avec les pagnes. C'est vrai que souvent, on a peur de notre nudité, de notre ombre. Or, c'est à partir de cette ombre que tout peut fleurir. Il peut y avoir un autre monde possible. Voilà. Mais encore faut-il qu'il y ait reconnaissance de l'ombre, conscience de l'ombre. Hein? C'est ce que dit Annick de Souvenel aussi, quand on avait fait lire les livres. En fait, c'était de l'énergie potentielle. C'est ça. Et ça a été d'ailleurs le drame de ce qui s'est passé en Amérique latine quand on a coupé la tête à toutes les théologies de la libération, parce qu'autant, moi j'étais d'accord avec Ratzinger à l'époque, avant qu'il devienne Benoît XVI, j'étais d'accord avec Ratzinger quand il dénonçait les théologies de la libération qui finalement sombraient dans l'histoire de roi Messie, c'est-à-dire une espèce de récupération politique au plan religieux. Alors ça, il fallait le dénoncer. Mais ce qu'il y avait d'intéressant dans la théologie de la libération, c'était ce qu'on a appelé le phénomène des communautés ecclésiales de base, où finalement, les gens à la base étaient éduqués à une certaine conscience de ce qu'ils vivaient. Et à partir de cette conscience, ils pouvaient entrer dans un cheminement de libération. Alors que là, on a coupé la tête à tout ça, puis on a mis tout le charismatisme de tous les côtés, et là, alléluia, les mains en l'air, etc. Mais surtout, ne vous posez plus de questions, ne soyez plus dans la conscience, simplement soyez dans la louange. Alors moi je suis pour la louange, mais encore que la louange, pour être dans la gratitude de ce qui m'est donné, mais pas simplement être dans une espèce de récit qui me fait oublier la réalité. Et là, le fait de partir de l'ombre, c'est ce qui nous conduit vers la lumière. Mais il n'y a pas de lumière si on oublie l'ombre. Donc il va falloir que je sois dans la conscience, premièrement, deuxièmement dans l'acceptation, et après, il peut y avoir cheminement. C'est un peu ça le sens aussi de la croix. Oui, Louis. Une petite critique. Ah, quand même. Ça me paraît un peu élitiste de dire que pour avoir la foi, il faut attendre cet événement fondateur. Il y a plein de gens que je connais, que je fréquente, qui sont sur le chemin. Ils n'ont peut-être pas eu cette révélation, ou ils le gardent discrètement. Enfin, toujours est-il, voilà. Donc ça fait un peu, discriminant de dire, voilà, il faut attendre qu'on tombe de son âne et qu'on soit aveugle pour avoir la foi. Bon, pour évangéliser, voilà. Et puis alors, donc, tu as parlé plutôt d'un homme crucifié, pas tellement d'un Dieu quand même, sur la croix. Il y avait quand même le bon larron qui, lui, il s'est rendu compte de quelque chose. Et là, le Christ lui a dit une parole qui n'était pas une parole d'homme, qui était une parole de Dieu. Il sera auprès du Père avec moi dans quelques instants. Voilà, donc
c'est vrai que j'ai très bien appris par ce que tu as dit par rapport à la croix et en insistant comme là véritablement une vision fondatrice de notre foi. Et c'est vrai que ça me permet de dépoussiérer, de désillusionner un petit peu cette vision qu'on a d'un Christ qui est venu nous sauver. C'est un Christ d'abord qui a vécu des choses assez douloureuses, et dans les enseignements, on est encore à essayer de les percer. Voilà. Et puis par rapport à Saint Paul, je trouvais quand même que Saint Paul, qui est revenu de nombreuses fois vers les apôtres pour apprendre d'eux qu'est-ce qu'avait été la vie du Christ, hein, même si il était quand même en Palestine, il savait ce qui s'était passé, et il a été aussi agréé comme un évangélisateur. Il est parti comme ça, pas de son propre chef, hein. Il parlait pour évangéliser, et donc il devait savoir, il ne devait pas seulement parler d'un Christ souffrant ou de la croix, il devait quand même, quelque part, ça n'a pas été peut-être écrit, mais de dire que c'était quelque chose d'exceptionnel, de marcher avec le Christ et de ce qu'il faisait autour de lui. Voilà. J'accepte tout à fait ta critique. Alors, par rapport à la question de l'élitisme, en fait, moi je pense que non, c'est pas une question d'être élitiste. Après, ça pose la question de la responsabilité du clergé. Parce qu'il y a un sacrement que tu connais, c'est le sacrement de la confession. On en a fait un sacrement de la culpabilité. En réalité, le sacrement de confession, c'est un très beau sacrement, mais c'est justement le sacrement où on doit arriver à travailler sur l'événement fondateur. Parce que toute personne a vécu un événement fondateur. Le problème, c'est de le reconnaître. Et dans le sacrement de confession, de réconciliation, appelons ça comme on veut, le travail consiste justement à discerner, c'est-à-dire à aider la personne à voir le côté extraordinaire qui se présente à elle dans le côté ordinaire. Et il est là l'événement fondateur. Donc, qui demande vraiment à faire ce travail d'herméneutique, de l'interprétation. Donc, ce n'est pas un élitisme, mais c'est une responsabilité qui incombe au clergé qui doit accompagner la foi, parce que la foi, elle demande aussi, pas simplement d'être dans une croyance où plus ou moins on va se laisser porter par ce besoin d'être dans une quête de quelque chose, mais la foi, elle s'éduque. Mais je ne te parle pas de ces personnes-là. Oui, mais... Je parle des gens qui sont hors l'Église actuellement. Ah ben après, ça... Parce que ceux qui sont tombés dans le bain, qui ont été baptisés, etc., qui ont suivi plus... Oui, mais souvent, on les aide pas beaucoup à trouver les fondateurs. C'est bien sûr, c'est une critique qu'on peut faire aujourd'hui. Mais tous ceux qui, aujourd'hui, évitent, passent devant la porte de l'Église, et qui, donc, mésestiment ce qu'est la spiritualité dans leur propre vie, aujourd'hui, si on se référait à Saint Paul, il faudrait attendre qu'il y ait cette sorte de miracle, entre guillemets, pour qu'il soit touché et qu'il bascule. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, lui, parce que tu vois, il y a des gens qui n'ont pas la foi révélée, on va dire, mais qui ont vécu un événement fondateur dans leur vie. Il n'y a pas que les chrétiens qui vivent l'événement fondateur. Mais même pour faire église, ces gens-là, comment ils font? Pardon? Pour faire église, comment ils font, ces gens-là? Après, on peut faire église dans une association, on peut faire église dans un syndicat, on peut faire église dans un parti, on peut faire église... Église, c'est vraiment le fait d'être ensemble. Mais après, quand même, ce qui fait l'Église, c'est quand même ensemble au nom du Christ. Ça, voilà. Donc, il y
il y a quand même cette évidence de la rencontre avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apparemment la foi dans le Christ, mais qui vivent les valeurs du Christ. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, même s'il est beaucoup dénoncé aujourd'hui par la plupart du clergé catholique, mais moi j'ai beaucoup aimé le Concile Vatican II, parce que le Concile Vatican II insistait pour dire qu'il fallait être en dialogue avec les autres églises, avec les autres religions, mais aussi avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Parce qu'il y a des êtres qui vivent une réalité du royaume sans être de l'Église. Voilà. Et donc ça me paraît fondamental. Après, moi, j'insiste quand même pour dire qu'il y en a beaucoup qui, dans l'Église, malheureusement, ne sont pas accompagnés pour découvrir l'événement fondateur. Et ça, c'est bien dommage. Et alors après, quand tu dis que Saint Paul a dû prêcher, etc., oui, sans doute. Mais n'empêche que Saint Paul, les prédications de Saint Paul, elles se sont faites aussi beaucoup par les épîtres, par les lettres qu'il a envoyées. Et force est de constater quand même que dans la plupart des lettres de Paul, il revient toujours sur se crucifier. Et vraiment, se crucifier, c'est vraiment un chemin initiatique de rencontre avec le Christ. Alors après, je n'ai pas insisté trop sur la divinité de Jésus sur la croix, parce que je crois vraiment que c'est l'homme-dieu, mais c'est l'homme-dieu qui meurt sur la croix. Après, j'insisterai peut-être plus sur la dimension divine au moment de la résurrection, bien sûr. Mais tu vois, même quand il dit « aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis », j'allais dire c'est un dialogue d'homme à homme. C'est pas encore le dialogue de Dieu. C'est-à-dire que dans le royaume de mon Père, quand on va passer à la résurrection, là, ce sera pleinement Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu distinguer dans mon discours ce qui relève de cette humanité, mais qui nous rejoint. C'est ça qui est une bonne nouvelle. Et puis ensuite de cette divinité qui va se déployer dans cette résurrection. En tout cas, je te remercie, parce que c'est bien d'avoir de la critique aussi. Ça réveille. Ça fait vivre la croix. Bon, mais écoutez, en tout cas, les amis, je vous remercie, parce que vous avez été fidèles pour être encore là ce soir. Donc, on se retrouve le 12 juin, et ce sera notre dernière conférence jusqu'à cet été, et après on reprendra, vous le savez, en septembre, et donc on finira ce parcours jusqu'à décembre, et puis après ce sera fini.